Bonjour à tous, nous voilà pour ce troisième jour de programme. Tout dernièrement, nous avons parlé sur un conflit permanent qui a eu lieu dans la Bible entre deux royaumes, celui de Christ et celui du diable. Nous avons parlé dans Jean 18, verset 36 et Matthieu 12, verset 26. Nous avons aussi parlé de la division de deux familles, les enfants de Dieu et les enfants du diable, dans 1 Jean 3, verset 10. Et celui aussi de deux services, celui de Christ et celui du diable, dans Galates 1, verset 10 et Jean 8, 44. Nous sommes toujours ici dans ce qu'on appelle le mystère des anges, le ministère des anges. Maintenant, nous allons parler sur un point encore essentiel, la classification des anges. Comme premier point, nous allons prendre les anges qui n'ont pas péché. Grand titre, les anges qui n'ont pas péché. Nous allons parler maintenant des archanges. Un archange est un chef. Dans la Bible, il n'est parlé que d'un seul archange, l'archange Michel ou encore Michael. La signification de son nom veut dire qui est comme Dieu. Il y a 7 anges qui se tiennent devant Dieu et pénètrent en sa présence dans Apocalypse chapitre 8, verset 2. Le thème archange ne se trouve que 2 fois dans le Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Une voix d'archange, une voix de chef d'armée. Et dans Jude 9, il désigne de façon précise Michel. Michel est cité 5 fois dans l'Écriture. Dans Daniel 10, verset 13, il est appelé l'un des premiers chefs. Daniel 10, verset 21, il est appelé votre chef. Dans Daniel 12, verset 1, il est appelé le grand chef. Et dans Jude 9, Michel l'archange. Et dans Apocalypse 12, verset 7, il est appelé Michel et ses anges. Selon ces 5 points, là où l'archange Michel est cité dans les Écritures. Et comme deuxième point, nous allons parler maintenant des anges. Nous avons parlé des archanges, maintenant nous allons parler des anges. L'ange signifie messager. Un seul ange est désigné par son nom Gabriel. Le terme signifie en hébreu le héros de Dieu ou encore Dieu est puissant. Il apparaît 4 fois dans la Bible. Toujours pour aider les saints ou en messager de bonnes nouvelles. Daniel chapitre 8 verset 16 ou encore Daniel 9 21. Nous allons parler maintenant du troisième point, les chérubins. Les chérubins sont les gardiens et les défenseurs de la sainteté de Dieu. Ils sont souvent cités en relation avec le trône de Dieu. Premièrement, en Éden, ils apparaissent pour la première fois armés d'une épée, dans Genèse 3, 24. Deuxièmement, en rapport avec la louange dans le temple, les chérubins symbolisent souvent les choses célestes. Ils sont incorporés aux ornements de l'arche de l'alliance, du tabernacle et du temple. Sur le tapis qui servait le plafond du tabernacle et sur le voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Exode 26, verset 1 à 31. Sur le propiatoire de l'arche, dans Exode 25, verset 18, il y a 2 chérubins géants de 5 mètres de haut dans l'arche du temple de Salomon. 1 Roi 6, 23, et ils ont 2 ailes. Au verset 24, cela est dit. Ils sont aussi sur les murs du temple, dans 1 Roi 6, verset 29, sur les portes du lieu très saint. Au verset 32 de 1 Roi 6. Maintenant, sur les bases des 10 cuves, dans le chapitre 7, de 1 Roi chapitre 7 au verset 29 et au verset 36. Et sur le voile, donc 2 Chroniques 3 verset 14. Ils sont aussi sur les murs et les portes du temple. Pendant des milléniums, dans Ézéchiel 4, 41, Ézéchiel 41 verset 18 à 25. Ils sont souvent présentés comme les gardiens du trône de Dieu. Au suivant, Dieu parlait d'entre 2 chérubins. Il parlait dans d'autres chérubins. Dans les 2 chérubins, dans Exode 25, verset 22 et Nombre 7, verset 89. Dieu siégeait entre les chérubins dans 1 Samuel 4, verset 4. Poétiquement, Dieu est présenté comme le volant
monté sur un chérubin. Dieu est présenté ici comme volant, monté sur un chérubin. Dans 2 Samuel 22, à partir du verset 11. Et Psaume 18, verset 10. Mais dans les visions d'Ézéchiel, le Chronique chapitre 10, le chapitre 10, autant pour moi, dans les visions d'Ézéchiel, le chapitre 10, nous le dit, d'après le verset 21, les chérubins avaient chacun 4 ailes, 4 faces et chacun 4 ailes. Et ils avaient une ressemblance de main d'homme sur leurs ailes, mais ceux des murs du futur temple n'ont que 2 faces, dans Ézéchiel 41, verset 18 à 19. Et comme 4e point, nous allons parler maintenant des séraphins. On a parlé des archanges, on a parlé des anges, on a parlé des chérubins. Maintenant, nous parlons des séraphins. Les séraphins, ils sont mentionnés dans le prophète Ésaïe au chapitre 6, dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 6. Le ministère des séraphins consiste à louer le nom et les qualités de Dieu au ciel. Il est en relation directe avec Dieu et avec son trône. Les séraphins sont en place au-dessus du trône et à côté comme les chérubins. Donc je disais, les séraphins sont place au-dessus du trône et à côté comme les chérubins. Les séraphins glorifient Dieu constamment. Cela est leur rôle. Les séraphins glorifient Dieu constamment. Ils sont utilisés par Dieu pour purifier ses serviteurs. Ils sont présentés comme ayant 6 ailes. Les 2, ils se couvrent. De 2, ils se couvrent la face. De 2, ils se couvrent les pieds. Et de 2, ils volent. Donc 6 ailes. Il y a 5 autres appellations aussi. Nous parlons ici maintenant des animaux, donc les êtres vivants. Nous parlons des autres appellations, les animaux, les êtres vivants. Les 4 animaux d'Ézéchiel, dans Ézéchiel 1, verset 5, sont les chérubins. Décrit au chapitre 10, verset 15, ils ont 4 ailes, 4 faces et 4 ailes. Les animaux d'Apocalypse 4, verset 6 à 8, combinent certaines caractéristiques des chérubins et certaines caractéristiques des séraphins. Comme ces derniers, ils ont 6 ailes et proclament nuit et jour la sainteté de Dieu dans Apocalypse 4, verset 8. Ils sont différents des anges. Apocalypse 5, verset 11 nous le dit. Il y a aussi les vieillards. Dans Daniel 4, les vaillants. Daniel 4, verset 13 à 17. Il y a les veillants. Daniel 4, verset 13 à 17. C'est le roi Nebuchadnezzar qui parle, donc un païen. Il utilise son vocabulaire et il désigne des anges. Il y a les fils de Dieu, Jacob. Les fils de Dieu, autant pour moi, Job 1, 6. Job chapitre 1, verset 6 et Job 38, verset 7. Dans Job 1, verset 6 et Job 38, verset 7, il désigne les anges et il est plus difficile d'être catégorique. En ce qui concerne Genèse 6, verset 2, mais c'est néanmoins la pensée de Job. Nous avons parlé ici des différents points de la classification des anges. Et je prie que par ce message, nous allons nous arrêter par là, que dans cette classification des anges, que Dieu vous classe aussi parmi ceux et celles qu'il a prédestinés pour bénir durant cette année. Je bénis le Seigneur pour tous ceux et celles qui ont écouté ce message. Que Dieu bénisse vos vies abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Shalom à tous.